Il était un adolescent qui pensait que sa jeunesse le protégerait d'un crime brutal. Michael Thomas a abattu une mère enceinte devant son fils, restant calme au tribunal jusqu'à ce que le marteau déclenche un chaos qui secoua la salle. Voici l'histoire bouleversante de la chute d'un jeune meurtrier, le sang d'une mère, le crime d'un adolescent. Ferez-vous face à la vérité ? Abonnez-vous maintenant pour démêler ce cauchemar. 22 août 2011. Une simple promenade à Milwaukee est devenue mortelle, laissant une mère morte et son fils marqué. Michael Thomas, un adolescent au passé troublé, pensait qu'il s'en tirerait jusqu'à ce qu'un moment à la cour surprenne la nation. Michael Thomas, qui avait alors 16 ans, était un adolescent de Milwaukee avec un long dossier dans le système pour vol et agression. Élevé dans un quartier dangereux, il est tombé dans la criminalité, cherchant de l'argent facile. En août 2011, ces décisions ont pris une tournure tragique et ont visé une famille innocente lors d'une nuit tranquille. Le 22 août 2011, Sharon Staples, 29 ans, marchait avec son fils de 13 ans, près de la 35e rue à Capitol à Milwaukee, se rendant à un arrêt de bus après une sortie en famille. Michael Thomas et son complice Malik Merchant, tous deux âgés de 16 ans, se sont approchés et lui ont exigé son sac pour un vol. Lorsque Staples a refusé, Thomas a sorti une arme et lui a tiré à bout portant dans la poitrine. Elle était enceinte de 10 ou 12 semaines et il a également tué son enfant à naître. Son fils a couru chercher de l'aide tandis que Thomas fuyait, laissant Staples mourante sur le trottoir. Merchant faisait le guet pendant qu'un conducteur de fuite attendait à proximité. La police de Milwaukee a arrêté Thomas quelques jours plus tard, le reliant par des témoins et la balistique. Le guetteur Merchant a également été arrêté, tandis que le conducteur de la fuite a été condamné à 25 ans en mai 2012. Il a dit qu'il était le conducteur de la camionnette utilisée lors de cet homicide. He said that he was the driver of the van that was used during that homicide. Said that Mikhail and Malik got out and walked away. Approximately 2 minutes, he heard a loud sound and that they ran back and got into the van. In fact, stated that he knew there was going to be a robbery, that they asked him to come out, but he did not come out of the van. Il a dit que Michael et Malik sont sortis et se sont éloignés. Environ 2 minutes après, il a entendu un bruit fort et ils sont revenus en courant et sont montés dans la camionnette. En fait, il savait qu'il allait y avoir un vol, qu'on lui avait demandé de sortir, mais il n'est pas sorti de la camionnette. Thomas est resté calme pendant les audiences, confiant que son âge le protégerait. En mai 2012, Thomas a plaidé coupable de 2 chefs d'homicide involontaire au premier degré pour avoir tué Staples et son enfant à naître. Sa défense a soutenu que sa jeunesse et son passé troublé méritaient indulgence, mais les procureurs ont souligné ses antécédents juvéniles et son absence de remords. La salle d'audience attendait un verdict qui mettrait à l'épreuve sa façade tranquille. The main thing that he says, I never will forget when he shot my mom, the laugh that he did. Avant la sentence, la famille Staples a exprimé sa douleur et a affronté Thomas avec des mots qui percèrent l'air. Ses proches, y compris son fils, ont décrit une mère vibrante de 7 enfants, privée de sa vie lors d'une simple promenade. The main thing he says, I'll never forget when he shot my mom, the laugh he made. Ces paroles reflétaient la douleur d'un fils qui avait vu sa mère mourir et ont quitté la salle d'audience dans un silence ahuri. Thomas se leva pour parler, la voix ferme, dans une tentative de demander miséricorde. Dans des images non montées, il a accepté la responsabilité, mais a supplié une seconde chance. Ces mots ont résonné lourdement dans la pièce silencieuse. Son plaidoyer tranquille n'a pas pu cacher l'horreur qu'il avait causée, laissant la famille Staples impassible. Le 29 juin 2012, le juge David Barowski a condamné Thomas à 35 ans de prison plus 10 ans de surveillance prolongée, le maximum pour son plaidoyer de culpabilité. Il a lutté avec la décision, notant la gravité du crime, le terrible dossier juvénile de Thomas et sa mauvaise éducation, mais ne lui a accordé rien de plus que la détention à perpétuité, sachant que Thomas aurait environ 50 ans à sa libération. Sa calme se brisa et il cria set of circumstances than what went on here. Mr. Thomas has an awful juvenile record. Awful. Was not being raised well. And that is the fault of the parents.
Don't do that to And I will explain to you guys what's going to happen here. Okay? Look, nothing good will come out of any more drama, all right? What's going to happen is we are going to allow the other people that were in this courtroom to leave, okay? They have no ill that they want to have done to anybody on this side, all right? So we're going to do that, and as long as you are calm and cooperative, we will then, once I know that they are clear, we will escort you down out of the building, and you need to leave immediately. We're done talking about that. We're done talking about that. Anything that you want done further than that, you can call and I will explain it to you. But right now, my concern is that everybody in this courtroom remains calm. As soon as we can get everybody out, and it's going to be orderly, that's my concern right now. Everything else later on, I will let you call me and talk about, okay? These people here lost their mama. I don't hear this shit. All right. That's what I said. But I'm just saying, what I the understand. I understand, ma'am. Okay? Everybody's cooperating. All right. That's cool. I appreciate that. Everybody's cooperating, and we appreciate the cooperation. Okay? All right. That's why we gave everybody that speech this morning about being calm. Like they said, I mean, you see, they got to do their job. That's true, because the only. I'm not mad at you. No, I appreciate that. I appreciate it. I told you, it just don't have to be, you know, it's silly. This ain't your job. This ain't your job. If they, y'all see, Hey, man, this is my son, man. This is my son. All right. Y'all like the food, I should know the pain. All right, guys. All right. Listen up. Please. I need your attention. Okay? The other family is gone. I need you all to stay together. Follow my officer's directions. We're going to escort you guys out of the building, then we're going to ask that you leave. Okay? We have had far too many disturbances in this courtroom. So I ask you follow my officer's directions. We're going to ask you to leave. Any issues you have past that, let's let cooler heads prevail. Not now. No, you're going to have to make another time to talk to the attorney. All right, folks, sir, fine. I hope the door will get you right out on Main Street. No, Sean. Just wait, okay? We're going to let everybody know. Mama right there. Come on, every time I fuck a little brother, leave me the fuck alone. Quiet down.
Le chaos de Thomas, l'arrestation de son frère et les larmes incontrôlables de sa famille n'ont pas pu changer le verdict. Un moment gravé dans l'histoire du crime réel. L'effondrement de Thomas n'a pas pu effacer son horreur. Ne laissez pas la justice s'évanouir. Abonnez-vous pour maintenir ces histoires en vie. Sharon Staples, une mère de 7 enfants âgée de 29 ans, a laissé son fils de 13 ans marqué à jamais. Sa famille s'est battue pour la justice. Son fils a couru chercher de l'aide pendant qu'elle mourait. Le coaccusé Malik Merchant, le guetteur, a été condamné à 17 ans de prison, plus 8 ans de surveillance prolongée. Le conducteur en fuite a reçu une peine de 25 ans plus 10 ans en mai 2012. Aujourd'hui, à 29 ans, Thomas se trouve à l'institution correctionnelle de Dodge et sera admissible à une libération conditionnelle en 2046. Ces crimes ont inspiré la campagne de Milwaukee contre la violence chez les adolescents. Michael Thomas pensait que son calme et ses supplications surpasseraient la justice, mais une fusillade insensée et le marteau d'un juge l'ont brisé. D'adolescent à prisonnier, son histoire nous divise. Était-il un jeune égaré ou la pure méchanceté? Qu'est-ce qui a brûlé ton âme? Le tir de sang-froid de Thomas, les larmes de sa famille au tribunal ou l'arrestation de son frère? Laissez vos pensées dans les commentaires. Aimez et abonnez-vous pour découvrir d'autres crimes réels fascinants et cliquez sur la vidéo suivante. On se voit là-bas.